Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies du mois de mai 2024. Donc, comme d'habitude, s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, d'accord? Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que cette vidéo n'est tout simplement pas pour vous et c'est tout à fait ok. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon complètement intuitive. Là, comme je vais la faire pour le mois de mai, comme j'ai fait pour le mois de mars et avril, je crois. C'est-à-dire que je vais aller voir les énergies générales, ensuite je vais aller voir le professionnel et je terminerai par le sentimental. Vous retrouverez le temps en description de la vidéo. Donc sur YouTube, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le titre de la vidéo pour accéder à la description et donc pouvoir ensuite cliquer vers ce qui vous intéresse si tout ne vous intéresse pas. On commence donc avec le général, les énergies générales du mois de mai. Alors, déjà, il y a quelque chose par rapport au fait d'être autopunissant. J'ai très soif d'un coup et quand on manque d'eau, c'est qu'on est autopunissant. Donc, il y a quelque chose par rapport au fait d'être autopunissant, de se mettre soi-même des bâtons dans les roues, de ne pas oser franchir un cap, de ne pas oser aller vers ce qu'on sait, vers ce dont on sait qu'on doit aller. Je ne sais pas si c'est très français, mais vous avez saisi l'idée, quoi. Voilà, la procrastination. Très bien. Donc, le pouvoir intérieur et ici et maintenant. Ouais, ok. Donc en fait, il s'agit de lutter, là pendant le mois de mai, il y a des énergies qui vont peut-être venir un peu vous stopper, vous ralentir, vous allez peut-être, ou peut-être que certaines se sentent comme avancer un peu à contre-courant, mais à leur propre contre-courant. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là. Au lieu d'avancer sur votre chemin, c'est comme si vous preniez vous savez les tapis là qui avancent tout seuls, les escalateurs là qui avancent tout seuls. Bah, c'est comme si vous, pour monter, vous preniez celui qui descendait, mais que vous essayiez de monter les marches, quoi. C'est un peu l'image que je vois. Et donc là, en fait, avec les énergies du mois de mai, on nous propose vraiment de se libérer de cette procrastination parce que vraiment, il y a besoin qu'on bouge, d'accord? Chacune et chacun, en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de ce qui vibre pour nous, et peu importe le domaine, d'accord? Et ça peut être dans plusieurs domaines. Mais il y a vraiment ce besoin-là au niveau énergétique qu'on se bouge, qu'on se mette en action. Et pour ça, il s'agit vraiment d'aller voir, de connecter avec son pouvoir intérieur. Donc c'est pas le pouvoir de l'ego encore une fois, d'accord? C'est vraiment le pouvoir intérieur, celui que chacune et chacun d'entre nous a au fond de lui, à l'intérieur de lui ou d'elle. Et de revenir dans l'ici et maintenant, de connecter vraiment à son cœur, de connecter à son enfant intérieur, de se rapprocher de son enfant intérieur, de se rapprocher d'un peu plus de légèreté, d'un peu plus de douceur, de candeur, d'émerveillement. On a eu la prêtresse qui est arrivée, je ne vous l'ai pas montré, pardon. Et là encore, c'est une énergie très yin, donc ça concerne la polarité féminine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme. Et on a toute énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, donc yin ou yang avec une polarité, donc féminine ou masculine. Ici, c'est la polarité féminine qui est mise en avant. Donc c'est vraiment de pouvoir se laisser porter par ses intuitions, avec confiance, avec foi, avec détermination, et de se laisser vraiment guider par son intuition, par ses envies, par ses besoins vraiment, ses idées, ses aspirations, et de se connecter à tout ça, à cette polarité féminine à l'intérieur de nous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir franchir ce cap-là qu'on a du mal un peu à franchir, vous voyez, accueillir la peur. Ça fait peur d'être dans le nouveau avec un grand N. Là, c'est plus du renouveau, c'est vraiment, on détruit tout pour reconstruire. On garde bien sûr les fondations qui ont été solides, qui sont solides, mais le reste, on bazarde, quoi. C'est un peu l'idée. Et donc forcément, ça fait peur. Ça fait peur de se reconstruire, ça fait peur de repartir à zéro, entre guillemets, parce qu'on part jamais de zéro. Et voilà, ça fait peur. Ça fait peur de se lancer. Ça fait peur d'accueillir ce
qu'il y a de nouveau, d'accueillir ce qu'il y a de neuf, d'accueillir la transformation, le changement. Mais vraiment le changement, c'est pas juste un petit changement, quoi, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc forcément ça fait peur et c'est tout à fait ok, tout à fait normal. Là il s'agit vraiment de simplement d'accueillir ces peurs pour pouvoir voir ce qui vit à l'intérieur de soi et pouvoir avancer en fait. Avancer parce que les peurs elles viennent aussi vous dire ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais justement, je vais aller voir dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. Je me laisse porter parce que j'ai jamais fait ça comme ça, mais c'est ok. Les peurs qui peuvent être présentes. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi ces peurs qui sont là? Et là encore, il peut y en avoir plusieurs. Donc voyez comment ça vibre pour vous, comment ça résonne. Et prenez que ce qui résonne, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Amour, souffrance. Donc il peut y avoir des peurs par rapport au domaine sentimental. Peur de s'aimer soi-même, peut-être aussi pour certains, certaines, action-réaction. Peur de passer à l'action. Il y en a qui vraiment ont peur de passer à l'action. Peur d'ouvrir son cœur de nouveau concernant l'amour. Je reviens sur le sentimental, tout ce qu'on ira voir, le domaine sentimental plus précisément. Il y en a qui ont peur vraiment de passer à l'action, de franchir ce cap, de partir sur leur chemin, d'avancer sur leur chemin ou d'agrandir leurs possibilités, leur champ d'action. Et ouais, il y en a qui ont vraiment même peur d'ouvrir de nouveau leur cœur en ce qui concerne l'amour, peur de souffrir de nouveau. Vous voyez, peur, anxiété, de toute façon, on a même peur d'avoir peur. Et je rigole, mais c'est pas drôle. Mais c'est ça, c'est-à-dire que des fois, on a même peur d'avoir peur, on a peur de pas savoir gérer, on a peur de pas comprendre, on a peur de nos propres angoisses, presque. On anticipe le fait que, oula, comment je vais gérer tout ça? Et c'est anxiogène, en fait. Et ça alimente la peur et l'anxiété. Reconnaissance, insatisfaction, là, c'est plus par rapport aux professionnels. Il y a des peurs de se reconnaître soi-même, de reconnaître sa grandeur, de reconnaître sa lumière, mais peur aussi de la montrer aux autres, de montrer sa grandeur, son pouvoir, sa puissance. Et encore une fois, c'est pas une question d'ego, de mental fort, c'est vraiment juste une question d'énergie, d'âme, d'être simplement soi, mais dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa lumière. Et on a peur de ne pas être à la hauteur avec l'insatisfaction, c'est aussi ça. On a peur de ne pas être à la hauteur, et là ça peut concerner aussi le domaine sentimental. On a peur de ne pas être à la hauteur de nos aspirations, peur de ne pas être à la hauteur de la personne avec qui on travaille, ou de la société dans laquelle on travaille, ou de la personne avec qui on est en relation, ou des amitiés, ou des collaborations. Vous voyez ce qu'elle a pour vous, ça peut être vraiment plein de choses. Et on a douleur physique, douleur émotionnelle, on a peur d'avoir mal, on a peur de souffrir, on a peur de faire souffrir les autres aussi. On a peur de se libérer du passé, excuse, rancune. On a peur de se libérer du passé. Sans ce passé-là, qui est-ce que je suis? Si je m'accroche encore à ce passé, au passé, ça veut bien dire que sans ça, ça veut dire qu'une partie de moi, consciemment ou inconsciemment, me définit par le passé, parce que j'ai vécu. Et peut-être, ok, mais attention à ce qui vous définit, enfin à ce que vous choisissez qui vous définit, parce que là encore vous avez le choix. Soit c'est comment j'ai surmonté les épreuves qui me définit, la façon dont j'ai réussi à avancer, qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui et là où j'en suis, etc. Soit c'est ah ouais mais j'ai vécu ça, oh là là mais pauvre victime, de se mettre en soumission ou de se mettre en deçà, en dessous des autres. Vous voyez, c'est comment on se définit aussi à travers son passé. Pardon, tristesse, ouais. Et là, on a peur de pardonner, on a peur de passer au-dessus de certaines émotions. Il y a des peurs aussi peut-être de se pardonner soi-même. D'après ce que je ressens, ça peut être lié aussi, encore une fois, au passé, bien sûr, mais c'est aussi, cette peur de dire, ouais, mais si je pardonne ou si je me pardonne, est-ce que je vais pas retomber dans le panneau? Bah non! Mais non. Bien sûr que non, parce que maintenant vous allez le voir venir, vous allez le sentir, faites-vous confiance, vous allez le savoir.
D'accord? Peu importe le domaine. Ok, donc c'est quand même pas mal, hein, tout ça déjà. Je vais aller voir. Non, c'est ok. C'est ok. Je voulais aller voir les blessures en fait qui peuvent se réveiller. En fait là on me dit non, c'est ok parce que c'est tellement. Là encore, on est sur quelque chose de général et toutes ces peurs-là peuvent se réactiver en fonction des blessures de chacune et chacun d'entre nous. Et ça, c'est tellement personnel que sur quelque chose de général comme ça, avec toutes ces peurs qui viennent de se montrer, ce serait trop vaste en fait. Je peux pas aller voir les blessures. Par contre, si vous voulez quelque chose de précis, une guidance pas générale justement, personnalisée, ce que j'appelle moi les guidances thérapeutiques, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, d'accord. Vous avez les informations en barre d'outils. Vous pouvez me contacter aussi au 07 55 66 06 55 pour avoir une guidance personnalisée. Bon, je vais aller voir du coup les conseils. Là, je vais aller les voir dans l'oracle Esprit Animal. Qu'est-ce qu'on a? L'assurance. Eh oui, eh oui. Reconnecter avec votre assurance, avec votre propre pouvoir intérieur. Encore une fois, c'est complètement lié. À partir du moment où je suis connectée à mon propre pouvoir intérieur, je suis en assurance. J'ai plus confiance en moi parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux et ça ne dépend du regard de personne à part du mien. C'est ça que ça veut dire aussi, hein, le jeu. Amusez-vous, mettez un peu plus de légèreté. Ne vous laissez pas envahir par les peurs, mais envahir vraiment dans le sens de attraper comme ça et envahir puissamment. Vous voyez là encore le pardon. C'est vraiment une clé. Hein. C'est important de pardonner, de se pardonner et de pardonner aux autres. D'accepter que vous avez vécu des choses difficiles, c'est sûr. Comme bon nombre d'entre nous. Je vais pas prendre... Je sais pas, bon si, ok. De parler, l'expression. Osez communiquer, osez dire, être généreux et généreuse envers vous-même, envers les autres, avec les personnes avec qui ça vibre pour vous de l'être. Soyez vous-même, la liberté, c'est ça, la liberté d'être qui je suis simplement et de se mettre en mouvement. C'est important de se mettre en mouvement, en introspection. Avec l'introspection à la retraite, c'est vraiment je me mets en mouvement en fonction de ce que je ressens à l'intérieur de moi, en prenant le temps de vérifier comment ça se vit en moi, comment ça vibre à l'intérieur de moi, parce que je me connecte à mon pouvoir intérieur, donc je suis en assurance, donc je fais confiance à l'univers, à mes guides, et je me fais confiance dans ce que je mets en place et dans qui je suis. Donc j'avance en fonction de mes aspirations, de mes besoins, de mes rêves, de mes envies et de mon intuition, de ce que je ressens être bon pour moi. C'est ça que ça veut dire. C'est puissant, hein. Mais là, il y a vraiment... En gros, il faut vraiment qu'on se bouge le fion, quoi. Je crois qu'il n'y a pas trop d'autres mots. Hein. Ok, je vais aller voir maintenant le professionnel. Je vais boire un peu. Oh là, faut communiquer. C'est important de communiquer. Le professionnel, je vais le voir dans quoi? Web. Dans l'oracle, les clés du destin. Tac, on y va. Professionnel, c'est pareil à mon avis. Vu les énergies générales qui sont un peu en mode, faut se bouger le fion. Mon avis avec le professionnel, ça va être un peu la même chose. Le général, voilà. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. C'est-à-dire que niveau professionnel, quelque chose qui se termine. Donc, que ce soit un contrat, un travail, une collaboration. Mais comme ça peut être aussi... Comment dire? C'est fini d'être la bonne poire. Je suis désolée, j'ai que ça qui me vient en tête. Bon,
et le message, il est là. C'est fini d'être la bonne poire, celle qui est médiatrice, celle qui se met au milieu, celle qui gère les conflits entre tout le monde, celle qui prend soin des uns des autres, ou celui, évidemment, pardon. C'est plus des énergies féminines que je ressens à travers ça, mais bien sûr que ça peut concerner des hommes, évidemment. C'est fini d'être cette personne-là. Maintenant, je veux prendre soin de moi. Maintenant, je veux prendre soin... Ouais, voilà, épuisement. Repose-toi. Je veux prendre soin de mes énergies. Donc là, par rapport au professionnel, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un besoin de repos, âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Et on reconnecte avec son cœur. Il a besoin, encore une fois, là encore, de reconnecter avec son cœur, de se mettre... Pardon, de se mettre en première position, au premier plan, sans forcément écraser les autres ou faire de l'ombre aux autres, c'est pas ça, c'est juste, je vais pas non plus, c'est arrêter, en fait, c'est pas se dévaloriser, c'est pas non plus se survaloriser quelque part, c'est juste être soi, simplement. Et vous voyez, on a la protection, tout ce que tu envisages est protégé, on a la protection, donc là, si vous avez des projets, des envies, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, et qu'on a compris avec les énergies du général qu'il s'agit de se bouger un peu le fion, allez-y en fait. Hein. Allez-y. Ouais, attention à l'ego parce que c'est pas le moment. Et la nouveauté est en approche. Donc attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation. C'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. C'est pas le moment de se laisser envahir par les peurs. Là, c'est comme ça que je le ressens. Vu les énergies générales qu'on a vues juste avant, c'est pas le moment de se laisser envahir par les peurs parce que la nouveauté est en approche avec le printemps là. Et le printemps, on est dedans, les gars. On est dedans. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se sortir les doigts. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça au mois d'avril aussi. Mais c'est ça, c'est-à-dire que ouais, c'est maintenant qu'il faut avancer. C'est maintenant qu'il faut oser franchir un cap. C'est maintenant qu'il faut prendre sa juste place, se mettre en avant, oser parler de soi, oser se montrer tel que l'on est, oser montrer toutes les capacités que vous avez, oser, et oui, vous voyez, échange, les mots ont un pouvoir, il faut parler de soi, il faut oser échanger avec d'autres personnes, oser se mettre en avant, la naissance, une nouvelle vie est là, voilà. Genre, je vais pas aller plus loin, c'est clair, c'est très clair. Je vais aller voir... Ok, c'est pas là-dedans, très bien. Dans l'oracle, la voix des âmes, s'il y a des choses... Ça va, mon du tout? T'es belle. S'il y a des choses qui peut ressortir, là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait bloquer, là, pour le professionnel? Et là encore, il va y en avoir plusieurs, donc faites preuve de discernement et prenez que ce qui résonne en vous. Hein. C'est vraiment très important, ça. Hein. Prenez pas un truc, si vous vous sentez pas concerné, ne prenez pas. Vraiment, c'est primordial. C'est fou. Là encore, on a le pardon. Là encore, on a le pardon. C'est vraiment important de se pardonner, en fait. C'est important de se pardonner, de s'être autant auto-flagellé, pardon, de s'être autant mis de côté ou mise de côté, de s'être autant rabaissé, d'avoir aussi peu cru en soi. C'est important de se pardonner. Un chaton. Et juste là. C'est important de se pardonner. Et jusqu'à maintenant, elle était sage, hein, vous avez vu. Et oui, et de rester calme. C'est fou, hein. Et ça bloque. Ça bloque c'est ça qui bloque, parce que je suis allée chercher les blocages. On n'arrive pas à se pardonner. On n'arrive pas à rester calme face à l'avenir, face au projet, par rapport au projet, par rapport à cette nouveauté. On n'arrive pas à rester calme. Message libre et... Ouais, ce qui bloque, c'est d'oser aller vers cette liberté. En plus, vous voyez cet animal avec les cornes, là, je fonce, quoi. Je fonce. C'est comme ça que là, tout de suite, je le perçois.
C'est je fonce, je fais confiance à mon intuition dans les rétros. Je fais confiance à mon intuition et je fonce. Et ça bloque. On n'ose pas. On n'ose pas foncer. On n'ose pas y aller. On n'ose pas se mettre en avant. L'amour. Et ouais. Ce qui bloque, c'est ça. C'est aussi l'amour de soi. On se fait encore trop petit, trop petite. Les peurs, de nouveau. Putain, c'est fou. La souffrance physique, de nouveau. La source. La source. On a peur de ne pas être protégé, en fait, aussi, avec la source, là. On a peur de ne pas être sur le bon chemin, on a peur de se tromper, on a peur de... Ouais, de se tromper, de se planter, de ne pas être sur la bonne voie. Avec la source, c'est ce que je ressens, hein. Je vais aller voir les conseils et je vais aller les voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action. C'est celui que j'ai utilisé au début, là, pour les énergies générales. Mais là, je vais m'en servir pour voir les conseils. C'est fou, il y a les mêmes choses qui retombent. J'utilise un autre oracle, pourtant. Et c'est les mêmes choses qui retombent. C'est fou. C'est fou. Allez, les conseils, s'il vous plaît, pour le professionnel au mois de mai 2024, oui. Un regard différent. Ouais. Osez porter un regard différent sur vous-même, sur qui vous êtes, vouloir vraiment changer les choses, faire grandir la douceur à l'intérieur de soi, oser se faire confiance, oser porter un regard différent sur vos capacités, sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes capable de faire, et oser le montrer. Oser le montrer et vouloir vraiment aller vers ce chemin-là. Haute vibration, incarner vos hautes vibrations, incarner, laissez votre âme vous guider. Laissez-vous guider par votre âme pour incarner ces vibrations-là, cette raison pour laquelle vous êtes incarné sur Terre. Réinventez-vous. Réinventez. Réinventez-vous. Acceptez. Vraiment, je crois que pour le mois de mai, le mot général, là, c'est accepter le changement, accepter la transformation, accepter cette transmutation, ce changement en profondeur, c'est très profond, et puis c'est hyper... comment dire, vraiment, je vois une espèce d'énorme machine qui retourne la Terre d'un seul coup en une fraction de seconde, juste comme ça. C'est tellement facile pour cette grosse machine-là de retourner la Terre, même retourner le béton. Tellement ce changement, cette transformation, elle est profonde, elle est interne. Et elle est... j'ai pas les mots. Elle est grande, elle est puissante. J'ai pas les mots. D'autres conseils, s'il vous plaît, pour le professionnel? La prêtresse, de nouveau. Faire confiance à son intuition, à sa polarité féminine à l'intérieur de soi, qu'on soit homme ou femme. Faire confiance à ses intuitions, faire confiance à ce qui vibre à l'intérieur. Je vais pas plus loin parce qu'en fait, j'aurais pas plus. Clairement, j'aurais pas plus. Par contre, je vais aller chercher quand même un conseil de plus. Ce que j'ai pas fait pour les énergies générales, d'ailleurs, parce que ça vibrait pas de le faire. Enfin, on m'a pas dit de le faire, je l'ai pas fait. Hop, donc je vais le chercher dans l'oracle du chemin divinatoire. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Merci pour le professionnel du mois de mai. La numéro 16. Alors, il peut être temps de ranger ta pudeur et de demander de l'aide, qu'elle soit humaine ou spirituelle, elle saura répondre à ta demande. Je vous laisse faire un screenshot si vous voulez, une capture d'écran. Et je vais aller lire, parce que dans l'oracle, dans le livret qui est mis avec, il y a un petit paragraphe pour chaque carte et pour différents domaines. Donc cette carte-là, pour le professionnel,
on vous dit, ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à résoudre votre problème, mais ce qui peut l'être, c'est de ne pas demander d'aide et de laisser l'erreur devenir plus importante de jour en jour. C'est pour ça que c'est important d'échanger. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'erreur, c'est-à-dire que c'est l'erreur dans le sens de... Enfin, moi, d'après ce que je ressens, c'est que déjà, si vous sentez que ça ne vibre pas, bah déjà, n'y allez pas. Déjà, ne le faites pas. Mais en plus de ça, c'est que l'erreur, ce serait de continuer à fonctionner comme vous le faites pour le moment, en fait. À ne pas oser se mettre en avant, à ne pas oser grandir, évoluer, se montrer. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Bon, allez, je vais terminer du coup avec le sentimental. Donc, les énergies autour du sentimental pour le mois de mai, s'il vous plaît. Je vais aller voir ça dans le grand oracle de l'amour. Faut que je boive encore. Là encore, hein. Sortir du fait d'être auto-punissant, ne plus se mettre dans des relations où ça vibre pas, où ça résonne pas, où on se laisse dominer ou écraser, je sais pas comment dire ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la fragilité, la permission, la solitude, je vous explique tout ça après, hein. L'oubli, l'harmonie, l'engagement. Bon. Donc, on est sur une fragilité. Moi, d'après ce que je ressens, on se sent fragile. On se sent fragile. Alors, il peut y avoir des fragilités dans la relation, si vous êtes en relation. Et vous pouvez, que vous soyez célibataire ou en couple, vous pouvez vous sentir fragile par rapport au domaine du sentimental. D'accord? C'est ce qui est... Je crois que c'était un petit peu dit... dans les énergies générales, là, où on avait peur d'ouvrir son cœur. C'est un peu ça. Pourtant, on a la permission. On a la permission de s'ouvrir, en fait, avec la solitude et l'oubli. C'est ça, c'est sortir de cette solitude. Alors, oui, ça nuancé dans le sens où il y en a certaines qui vont avoir besoin de solitude, de temps aussi d'intériorisation. Et c'est tout à fait ok, prenez ces temps-là. Mais attention à ne pas vous enfermer, d'accord? L'objectif, c'est, en tout cas là, c'est d'aller vers une harmonie et vous pouvez y aller. Vraiment, voilà, vers la légèreté. Un engagement, il y a un engagement qui se fait, qui est léger, qui est doux. On peut s'engager d'abord envers soi-même, hein. Sentimentalement parlant, je veux dire, on peut s'engager à se dire, bah voilà, moi maintenant, tel genre de relation ou telle personnalité, ou voilà, bah ça c'est plus possible, j'accepte plus. Voilà, avec la sincérité, mais c'est ça. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des énergies où il y a un besoin d'harmonie, un besoin d'engagement dans une relation, que ce soit en couple ou pas. D'engagement vers quelque chose qui, en même temps, l'engagement et la légèreté, c'est pas incompatible en fait. On peut être dans une relation solide, stable, où on s'engage l'un avec l'autre. Pour autant, c'est léger, c'est doux, c'est tranquille, c'est fluide, d'accord? Et avec de la sincérité, la communication. On écoute autant qu'on parle. Et on ose exprimer les besoins. Mais oui, il y a de l'amour. C'est chouette. Et de la confiance. Franchement, c'est beau, hein. Sentimentalement parlant, c'est vraiment beau. Donc, encore une fois, c'est oser se lancer aussi, soit dans ce renouveau au sein du couple,
soit dans une nouvelle relation, si ça se présente à vous, donc ça vibre pour vous. D'oser, voilà, dire ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce que vous recherchez. D'oser exprimer aussi votre amour, d'oser vous faire confiance à l'univers, faire confiance à la vie. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, j'en suis consciente, mais c'est chouette, quoi. Je vais aller voir ce qui peut bloquer, du coup. Parce que comme on a commencé quand même avec la notion de fragilité, je vais aller voir ce qui peut bloquer, là. Pour le sentimental. L'émotionnel, nettoyage émotionnel, c'est l'émotionnel. Bon. Et puis même avec le calme aussi. Pardon d'en accorder. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas le même oracle encore et on sort encore le pardon. Et oui, ce qui bloque, c'est de ne pas s'être pardonné ou de ne pas avoir pardonné à des relations précédentes, au passé. Ce qui bloque, c'est de ne pas réussir à rester calme vis-à-vis du domaine sentimental, pas réussir à prendre du recul, l'âme esselée, de se laisser emporter, embrigader par la peur des blessures, de revivre la même chose. Donc il y en a qui ont certainement besoin de l'aide d'un thérapeute, vous voyez, avec le soin du chakra du cœur. Ça, c'est purifier son cœur, avec la purification juste derrière, c'est fou. C'est ça, il y en a qui ont peut-être besoin d'être accompagnés, si c'est le cas. Voyez comment vous pouvez... la technique qui vous parle à vous. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est la kinésiologie, en présentiel uniquement pour les personnes qui sont Virginiaques dans l'Hérault ou aux alentours. Le magnétisme et les guidances thérapeutiques, ça c'est peu importe où vous êtes, puisque dans l'énergétique, il n'y a pas de frontières. Chaton, s'il te plaît, pardon. Le trop-plein émotionnel. Voilà, ça bloque. Ça bloque. Il faut purifier là ces énergies, purifier ces émotions, faire table rase du passé. Ça revient vraiment à l'image que j'avais au début où je disais on reconstruit, on casse tout et on reconstruit. C'est un peu l'idée, quoi. Avec le sentimental, on est clairement là-dedans. Non, là j'en ai trop d'un coup, s'il vous plaît. C'est d'autres choses à aller voir du coup là. Ok. Modification de sa réalité. On a du mal à modifier sa réalité. Ça prend du temps et en fait, c'est saoulant la possessivité. C'est saoulant. Il y en a que ça saoule de se dire ouais, mais ça prend trop de temps. Moi, j'aimerais que ça se fasse comme ça. Mais non, les choses ne peuvent pas se faire comme ça et vous ne pouvez pas vous transformer. Ah, chaton, s'il te plaît, arrête. Vous ne pouvez pas vous transformer comme ça aussi. Arrête, chaton, s'il te plaît. Sors de là. Viens là si tu veux. Arrête. Vous pouvez pas vous transformer, vous modifier comme ça en un claquement de doigts, c'est pas possible, d'accord? Ça prend du temps, oui, ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Clairement, c'est ce qu'on est en train de nous dire, ça en vaut la peine. Et la possessivité, c'est vraiment de garder en tête que dans une relation, même dans une relation solide, stable, ou dans laquelle on s'engage, on peut être libre. La liberté n'est pas synonyme de faire tout et n'importe quoi. La liberté, c'est la liberté d'être pleinement soi. Et donc, ça, c'est OK, en fait, dans des deux parties, j'ai envie de dire, ou des deux personnes de la relation, ou des personnes engagées dans la relation, forcément, c'est OK, en fait. Juste, je suis libre d'être qui je suis. Je suis libre de faire aussi ce que je veux. Je n'ai pas besoin de te demander l'autorisation, la permission. À partir du moment où il y a cette conscience-là, où non, je vais rien faire pour te manquer de respect, je vais rien faire pour te mettre à mal, je vais juste te faire ma vie, c'est OK, et fais la tienne. Et en même temps, on fait du chemin ensemble. C'est un peu l'idée. Et ça prend du temps, hein, apparemment, visiblement, de pouvoir intégrer ça. Je vais aller voir du coup les conseils dans l'oracle de l'amour inconditionnel. Là, ça prend du temps. Il y en a qui y croient même pas. Il y en a qui pensent que c'est pas possible, en fait. C'est ça. Pour le sentimental, c'est s'ouvrir au monde, s'ouvrir au champ des possibles,
s'ouvrir à ce renouveau, à cette nouveauté. De nouveau, c'est encore là de toute façon. Hein. C'est ça aussi dans le sentimental. C'est aussi ça dans le sentimental. Non, j'en ai trop d'un coup. Se prélasser. Voilà, on prend les choses tranquilles. Hein. Arrêtez de trop se prendre la tête. Hein. C'est un peu l'idée aussi. Hein. Arrêtez de trop se prendre la tête, s'ouvrir à de la nouveauté, s'ouvrir à du changement, à de la transformation au sein de la relation, au sein du sentimental. Vous ne regardez pas au bon endroit si vous restez bloqué, cantonné. La direction, c'est ça? Ouais. Il y en a qui regardent pas au... Alors, il y en a qui regardent pas au bon endroit parce qu'ils restent cantonnés justement à quelque chose de l'ego. Quelque chose un peu égotique où il y a la notion d'un peu de pouvoir, de qui est le dessus, de qui manipule l'autre, qui est meilleur qu'eux. Et il y en a d'autres qui ne regardent pas au bon endroit, donc ils ne sont pas dans la bonne direction. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire confiance à ce qu'ils ressentent. Ils n'arrivent pas à faire confiance à ce qu'ils ressentent ou à croire en leurs rêves, en leur aspiration, chakra du cœur. On l'a eu en plus dans les blocages, c'est ça? Faire confiance à son cœur. Et la couleur. Ben oui. Mettre de la couleur dans votre vie sentimentale, dans votre relation. Mais encore une fois, avec harmonie, avec sincérité, avec douceur, avec légèreté, avec engagement. C'est ok en fait, et mettre de la couleur là-dedans, dans le sentimental. C'est chouette. Merci. Et le rangement, ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment savoir ce qu'on veut en fait. Savoir quels sont nos besoins. Si on ne sait pas forcément toujours ce qu'on veut, au moins savoir quels sont nos besoins. Et là encore, je pensais que j'allais aller le voir dans l'autre oracle. Dans un autre oracle, je conseille de plus la cerise sur le gâteau pour le sentimental, mais visiblement non. C'est pour ça que je l'avais rangé, celui-là. Enfin, je l'ai rangé, je l'avais refermé, quoi. Et là, donc pareil, je vais faire pareil que pour le pro, d'accord? J'irai lire aussi après dans le livret. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît. Ce qui concerne le domaine sentimental, merci, pour le mois de mai. La numéro 21. Alors, le peintre le plus célèbre a corrigé sa toile à plusieurs reprises. Ne crains pas l'échec, mais crains l'inaction. Je trouve que ça termine bien quand même ce qu'on vient de dire. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez, si vous avez besoin de relire ça. Et hop, je vous fais la lecture du coup. Donc la 21, le sentimental, il est peut-être temps de croire en la deuxième chance. Que vous soyez en couple ou seul, ne soyez pas trop radical dans vos décisions, vous pourriez le regretter plus tard. S'ouvrir. Voilà pour les énergies du mois de mai 2024. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ah bah ça a bugué, ça n'a pas éteint. Prenez soin de vous.